Le premier modèle, le marketing d'affiliation. C'est quand vous vendez les produits des autres personnes et vous recevez une commission à la place. Il y a un gain unitaire entre 50 et 350 euros par produit. Cela signifie que vous pouvez faire jusqu'à 10 cas par an si vous vendez de 40 à 200 unités. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire ça, mais vendre 40 à 200 unités d'un produit par mois, ça demande énormément de compétences marketing et pas mal de capitaux à investir. Donc du coup, cela nous amène directement à la deuxième métrique, le capital à investir. Pour démarrer une entreprise comme celle-ci, il vous faudra environ 1000 à 5000 euros d'investissement qui peut très vite augmenter si vous ne savez pas exactement ce qu'il faut faire. Oh, et d'ailleurs, vous vous souvenez des 10 000 euros des 200 unités que vous avez vendues? Ce ne sont pas les bénéfices nets parce que pour obtenir chacune de ces ventes, vous devez investir dans des actions marketing comme de la pub par exemple qui coûtent généralement entre 60 et 90% du revenu final. Et sur 10 cas, vous ne pouvez garder que 1000 à 4000 euros au mieux. Donc la demande varie aussi d'un produit à un autre, bien sûr. Et souvent, une forte demande signifie un environnement concurrentiel très élevé, d'accord? Donc maintenant, passons à la distribution. C'est l'un des gros avantages de l'affiliation, à mon avis, parce qu'une fois la vente passée, vous n'avez plus besoin de faire quoi que ce soit. Le propriétaire du produit prend soin du service après-vente. Et enfin, le paiement est généralement une offre, c'est-à-dire que vous êtes payé une fois pour la vente. Et c'est tout. Maintenant, regardons le business model Amazon FBA. Amazon FBA tourne autour de la vente de produits physiques sur Amazon. En ce qui concerne Amazon FBA, le gain unitaire est de 15 à 400 euros. Ici, vous avez déjà rencontré le même problème que nous avons vu avec le marketing d'affiliation. Vous allez devoir faire 33 à 500 ventes par mois, ce qui est un véritable défi d'un point de vue marketing. Pour le capital investi, vous allez devoir mettre environ 1000 à 5000 euros en stock pour un produit que vous ne connaissez pas et dont vous n'êtes pas sûr qu'il fonctionne sur la durée. Ce qui signifie que vous courez le risque de faire le point et de ne pas savoir quoi faire du stock. Bon, ce n'est pas amusant, croyez-moi. La demande, c'est bien l'un des points forts dans ce modèle car Amazon traite réellement tout le trafic pour vous. Mais ce n'est pas mieux puisqu'il reste quelque chose à faire, toute la partie logistique. Déjà ça et la gestion des stocks. Donc regardons maintenant le dropshipping. Le dropshipping, c'est le fait de vendre des produits physiques, mais au lieu de devoir gérer l'inventaire, vous envoyez le produit directement à votre fournisseur qui se chargera de traiter avec le client final. Le dropshipping, c'est une combinaison un peu des deux scénarios, le marketing d'affiliation et le Amazon FBA. Vous n'avez pas le problème de devoir dépenser de l'argent sur les actions, mais il faudra dépenser beaucoup d'argent sur les publicités pour trouver les produits qui marchent. Il faut ici avoir un minimum d'investissement pour trouver le bon produit à vendre et enfin pour dégager une marge tout simplement. Maintenant, vous voyez pourquoi il est difficile de réussir en tant que débutant si vous ne choisissez pas le bon modèle dès le départ. Je les ai vraiment tous laissés et la question à se poser alors, c'est quel serait le business model idéal pour un débutant? Est-ce qu'il en existe vraiment? Bon, on va regarder ensemble notre table et on va dessiner ensemble un modèle d'affaires idéal. En ce qui concerne le gain unitaire, idéalement, il ne faudrait pas que quelques ventes pour vous amener à 10 cas par mois, d'accord? Pour en faire un réaliste et objectif réalisable. Cela signifie que le panier moyen devrait se situer entre 400 et 1500 euros, ok? Quand il s'agit de commercialisation, le capital investi devra être idéalement au plus proche de zéro, parce qu'un débutant, on ne veut pas risquer de dépenser de grosses sommes d'argent, en tout cas au moins jusqu'à ce que l'on ait une source constante de revenus pour nous payer. Donc les marges, on veut quelque chose avec très peu de frais. Pour cela, il faut au moins garder 80 à 90% des bénéfices minimum. Pour la demande, on veut quelque chose avec idéalement une forte demande pour que cela ne soit pas trop difficile d'obtenir au moins une vente. Et pour la réalisation, nous voulons quelque chose de facile à atteindre et qui ne nous prendra pas la majorité de notre temps. Notre temps est précieux. On va voir le paiement. C'est quelque chose qui est idéalement vendu une fois et nous perd régulièrement chaque mois, afin que chaque vente justement s'accumule sur les autres. Maintenant, avec tous ces critères, je peux vous dire avec confiance qu'il y a une seule solution qui correspond aux débutants. C'est une solution que les clients sont prêts à payer de 400 par mois à 10 000 euros par mois. Le capital de la société n'existe pas. Tout ce dont vous avez besoin, c'est une adresse mail professionnelle, quelques outils et vous êtes prêt à vous lancer. Les marges sont très élevées, ils peuvent aller jusqu'à 97% et 60% dans le pire des cas, selon la façon dont vous décidez d'effectuer ce service. Donc, avant de parler de la façon dont quelques personnes profitent de cette nouvelle économie et obtiennent tous les avantages d'être les premiers sur le marché, c'est important de situer le contexte dans lequel nous vivons. Parce que justement, il faut penser à ce qu'il s'ensuit et surtout de penser à l'ensemble du scénario que le monde a traversé ces dernières années et son impact sur la façon dont les gens se renseignent et achètent en ligne, y compris sur l'éducation et la formation. Elle a contribué à faciliter l'émergence et l'adoption généralisée de la formation en ligne de plusieurs manières.
Aujourd'hui, comme vous le savez, on est tous passés par là. La pandémie de Covid a forcé justement de nombreux établissements d'enseignement à passer à l'apprentissage en ligne. Donc, pour maintenir bien évidemment une continuité pédagogique, mais ça a accéléré l'adoption de la formation en ligne et ça a incité davantage de personnes à s'engager dans ce mode d'apprentissage. L'évolution des mentalités aussi vis-à-vis de l'apprentissage en ligne, au fil du temps, les perceptions de l'apprentissage en ligne ont largement évolué. Autrement, avant, c'était considéré justement comme moins légitime. Les formations en classe, les formations en ligne sont devenues acceptables et voire beaucoup de personnes le préfèrent que le présentiel. Donc aussi, il y a certaines industries en constante évolution comme la technologie, les formations en ligne qui permettent justement à ces professionnels de se tenir à jour avec les dernières tendances et avancer sans forcément avoir un cycle de formation traditionnel plus long. Donc du coup, quand on resitue un petit peu le contexte, on se rend compte que de nombreuses personnes et les entreprises qui ont vu leur principale source de revenus disparaître sous leurs yeux, ils ont été obligés de déménager en ligne